Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des distances en nous concentrant sur les distances p-normes, d1, d2 et d infini. Nous allons prouver que ces trois fonctions sont bel et bien des distances. Commençons par la distance d1, soit deux vecteurs x et y. La distance d1 entre x et y est définie comme la somme des valeurs absolues des différences entre leurs composantes. Pour prouver que d1 est une distance, nous devons vérifier quatre propriétés. Premièrement, la positivité. La valeur absolue de la différence entre deux nombres est toujours positive ou nulle. La somme de ces valeurs absolues est donc également toujours positive ou nulle. Par conséquent, la distance d1 est toujours supérieure ou égale à 0. Deuxièmement, la séparation. La distance d1 n'est égale à 0 si et seulement si la somme des valeurs absolues de leur différence est nulle. Cela ne se produit que si chaque différence est nulle, ce qui signifie que chaque composante de x est égale à chaque composante de y, et donc que les deux vecteurs sont identiques. Troisièmement, la symétrie. La valeur absolue de la différence entre x et y est la même que la valeur absolue de la différence entre y et x. C'est pourquoi la distance d1 est symétrique. Enfin, l'inégalité triangulaire. En isolant x de y, en ajoutant puis en soustrayant z. Et en utilisant la propriété de l'inégalité triangulaire pour les nombres réels. Puis en étendant cette propriété à une somme. On peut démontrer que cette propriété est vérifiée. Cette distance est également connue sous le nom de distance de Manhattan. Voici un exemple dans R2, illustrant que, pour 3 points, l'inégalité triangulaire stipule que la distance de x à y est inférieure ou égale à la distance de x à z plus la distance de z à y. Passons à la distance des deux, ou distance euclidienne. Elle est définie comme la racine carrée de la somme des carrés des différences entre les composantes. Positivité. On sait que le carré d'un nombre est toujours positif ou nul. Par conséquent, la somme de ces carrés est également positive. Cela implique que sa racine carrée l'est aussi. Donc, la distance des deux est toujours supérieure ou égale à 0. Deuxièmement, la séparation. La distance des deux est égale à 0. Si et seulement si, la somme des carrés des différences est nulle. Cela ne se produit que si chaque différence est nulle. Donc si x est égal à y. La symétrie. Le carré d'une différence est symétrique. Donc la distance des deux l'est aussi. Enfin, l'inégalité triangulaire. On commence par considérer le carré de la valeur absolue de la différence et à réécrire ce carré comme le produit de la valeur absolue par elle-même. On introduit ensuite un troisième point en ajoutant, puis en soustrayant ce point à l'intérieur de cette différence. On applique alors la propriété de l'inégalité triangulaire sur cette valeur absolue pour obtenir un nouveau terme. On développe ensuite cette expression. Et on répartit la somme entre les deux termes ainsi obtenus. En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz de ces deux termes, on obtient deux nouvelles inégalités. En les remplaçant dans l'inégalité principale mentionnée au début, on déduit un nouveau majorant de la distance des deux. On remarque qu'un facteur est commun aux deux termes de l'expression. On commence par l'isoler afin de simplifier le calcul. Ensuite, chaque somme présente dans les termes peut être remplacée par la distance correspondante entre les points concernés, ce qui permet d'obtenir une expression plus claire. Enfin, en simplifiant par la distance des deux de x et y, on retrouve l'inégalité triangulaire. Voici un exemple dans R2, illustrant que, pour 3 points quelconques, la distance directe entre deux d'entre eux ne dépasse jamais la distance en passant par un troisième point. Cela correspond au fait que dans un triangle, la longueur d'un côté est toujours inférieure ou égale à la somme des longueurs des deux autres côtés. Terminons par la distance des infinis, aussi appelée distance de Chebyshev. Elle est définie comme le maximum des valeurs absolues des différences entre les composantes des vecteurs. Commençons par la positivité. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive ou nulle. Le maximum d'un ensemble de nombres positifs est également positif ou nul. Donc, la distance des infinis est toujours supérieure ou égale à 0. La séparation. La distance des infinis est nulle si et seulement si le maximum des différences est nul.
Cela se produit uniquement si toutes les différences sont nulles, ce qui signifie que x est égal à y. La symétrie. La valeur absolue de la différence est symétrique, donc le maximum des valeurs absolues des différences est aussi symétrique. On en déduit que la distance est symétrique. Enfin, l'inégalité triangulaire. En isolant xi de yi, puis en ajoutant puis en soustrayant zi, on applique la propriété de l'inégalité triangulaire pour les nombres réels. En majorant chaque terme par sa valeur maximale. Nous montrons que le maximum de la différence de xi à yi est inférieur ou égal au maximum de la différence de xi à zi plus le maximum de la différence de zi à yi. Voici un exemple dans le plan Terre 2, illustrant l'inégalité triangulaire pour la distance infinie. En résumé, nous avons montré que ces trois définitions correspondent bien à de véritables distances mathématiques, puisqu'elles respectent l'ensemble des propriétés requises. Merci pour votre attention.